Salut les amis, bienvenue. Nous savons qu'au Cameroun, il y a généralement un problème d'indiscipline. Et moi, dans une des vidéos que j'ai postées sur cette plateforme, je disais que c'est très important d'être intransigeant en ce qui concerne la discipline dans tous les domaines de notre société. C'est-à-dire dans la police, dans l'armée, dans l'éducation, la justice, l'administration, si nous voulons que les choses avancent normalement. Il ne faut pas entrer dans... Parce qu'on sait que généralement, nous sommes réfracteurs au changement. Les gens n'aiment pas quand les choses veulent bouger. Ils veulent rester toujours dans les petits combines de vol, des intérêts personnels, l'égocentrisme, l'égoïsme même, à la limite. Depuis la nuit du temps, regardez même les records des lions indomptables, il y a toujours eu un problème. Mais c'était la forêt ou l'arbre qui cachait la forêt, parce qu'on utilisait les lions indomptables comme exemple. On oubliait que la gestion de ce lion indomptable a posé des problèmes, des graves problèmes. Les gens avec l'argent pouvaient être aux joueurs, mais ils devaient retenir cet argent, essayer de détourner. Rappelez-vous de Sydney 2000, les Jeux Olympiques, où l'actuel ministre de la Culture et des Arts est allé donner des leçons de patriotisme au lion indomptable à 2 h du matin, alors que les gars avaient le match le matin. Et ça a poussé État même à être très dur avec eux. Il était allé avec Roger Mila. Au lieu de donner l'argent aux joueurs, vous commencez à parler de patriotisme pour faire ce qu'on connaît, la mallette qui s'est perdue entre Paris et New York. Suivez mon regard. En 2000, les gars ont gagné la CAN, ils sont dans la Coupe du Monde, les mêmes problèmes. 94, il faut descendre plus bas. Ben Joseph Antoine était obligé de payer les billets d'avion de certains joueurs. Bon, on va peut-être faire une autre vidéo pour parler de ce problème-là de façon spécifique. Et en 2002, Paul Biya, le président, a accordé une interview à Charles Ndongo, l'actuel directeur général de la CRTV, à l'époque éditorialiste, journaliste à la CRTV. Et Paul Biya, le président, parlait déjà de problèmes de discipline. Et lui, ce n'était pas les footballeurs uniquement qui étaient à l'origine de ce problème, c'était l'ensemble. Il a même cité le ministère des Sports et autres. Non, ce problème-là date depuis Mathieu Salem. Mais les gens qui sont autour, ce qui les intéresse, ce n'est pas le management de football, c'est plutôt comment faire pour bouffer l'argent de football. Et là, le discours ou les propos qu'il a tenus en 2002 sont toujours d'actualité. Vous allez vous poser la question, lui qui a fait ce diagnostic-là, quelle est la solution que lui a proposée, jusqu'on a implémenté jusqu'aujourd'hui? Les amis, je vous suggère de regarder cet entretien entre Charles Ndongo et Paul Biya. C'est des archives de Cities Radio. On regarde. Je pense que les Camerounais ne doivent pas se décourager. Je demande aux Lions à l'avenir, et s'ils sont qualifiés, de faire preuve de discipline, d'endurance. J'insiste sur cette affaire de discipline. C'est ce qui nous a le plus manqué? Je n'ai pas encore vu le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il est en train de faire la campagne électorale. Mais vous savez, un chef d'État apprend vous êtes très bien informé, petite chose. On me dit que la discipline laissait quelque peu à désirer, comme moi-même. C'est à l'intérieur ou autour de l'équipe, Monsieur le Président? Je crois que c'est difficile, peut-être un peu dans les deux. Alors je crois qu'il est capital. Vous voyez, qu'est-ce qui fait la force des armées? C'est la discipline. Et une équipe de football doit se comporter à peu près comme une unité militaire. Alors, si j'avais un conseil à donner, c'est celui-ci. Que les Lions, à l'avenir, fassent preuve d'endurance, de régularité dans l'entraînement, mais surtout qu'ils fassent preuve de discipline. Ainsi, les Lions pourront aller plus loin. D'ailleurs, je crois qu'ils ne s'en sont pas si mal sortis. Après tout, ils avaient 4 points. Il y a des équipes qui sont sorties du mondial. Sans marquer le moindre but. Sans marquer le moindre but. On a marqué un but, on a été battu une fois, on a fait match nul, on a eu 4 points. Je connais des gens qui ont été battus de bout en bout. Donc, la compétition était difficile. Il ne faut jamais être autosuffisant. Croire qu'on est supérieur,
faut rester aussi, c'est modeste, savoir que les autres sont des partenaires redoutables. Donc, un peu de modestie, de la discipline, la dureté dans l'entraînement. Et nous pourrons avoir de beaux jours devant nous. C'est un conseil qui est valable également pour toute la société camerounaise. C'est valable pour toute la société camerounaise, parce que, d'ailleurs, j'ai souvent donné les Lions en exemple à la société camerounaise. Quand les Lions jouent, il n'y a plus de distinction de tribus, de religions, de régions. Puissent les Camerounais suivre cet exemple. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. C'est moi qui vous remercie de votre entretien. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt sur ces mêmes plateformes. Merci, abonnez-vous si possible. Salut, je suis Manu Dibango, je suis Bantou et il y a du tout dans le Bantou et regardez Bantou.